Mali to kamata. On va commencer. Quand fait golfe mo to tolana. Oui. Moto tamana mafi. Io lì le usurene con todo to fatas. O kala nga ki tamana ki to. Malo tadi ke no to pau ko ya di pasaka to ni. Ngani enam to ngau ia ngani na sekolah to fana. Ngani no foi to family fale to fafta to famalo. Kali ke o te futasi ma to ngani ni lusu. Io tamana kapau to futasi kali mo to ama ilo pe ko ia bo dia mato. Pokoknya kalau mau tahu ini safari yang patut dimau, sekarang untuk fantasi ngalih ini dari itu awal itu kita berfabrik, mereka terus siap dulu. Malau teman kita makan dia tak dimai, logo sangat tu kita tahu fantasi yang ngalih ini. Kita tahu boleh tu kalau kita tahu bau, ngalih ini mefaskan kafu berfil. Sekarang kita mana tahu bau, kita tahu fetai dalam tunga ada kuya dia. Kalau tahu semua file kita kumai, kita fokus di kita buat kita tahu dia matu lulus. Iyo tamana ekena ki untuk loto, untuk tamana ki untuk kita buat. Ada terus siapa fabrik fikir dia enggak cuma. Pokok satu beli apel mana pulau, si pulau mari dia muri aki yang matu lulus. Iyo tamana kolena, agak matu fafidai, amatu boleh amatu famalo itu kita buat amatu famalo. Amin. Malo foi que morri que eu fui para cá e eu lhe Bonjour à vous tous, peuple de Dieu. Amanaki yo ploto danga dari yo sori ale fifi a poto to mari kita to pasar ini wo ke. J'espère que le Seigneur a donné à nous tous, chacun, la joie de la semaine passée. Kai ile usule nei os kala sielasi kita to ari na ngani yo to fantasi kita to mi ai ngane. Et ce matin, on sait c'est encore une grâce pour nous d'être là, aujourd'hui. Si amanaki lo ploto to ama ilo fu atu ngari yo to fantasi ngane. Je crois, j'espère que nous tous ici, on sait à quel point on est ici. E tola sina tato walongo pesalemo e sua tato miei mil folfolala. On entend souvent des psaumes dans la parole. Umasau a tangata la miei na tsio la to miei ki le mafi o la to. C'est des paroles des hommes qui ont vu la gloire de Dieu. Na tsio la to miei ki nga oi na lasi na fai e na tua i lo tonga la to mo. Ils ont vu la grandeur de Dieu pendant leur vie. Si kolena atu po maria na eke o la to aloto kredo fai ani kupu fu maria ki to. C'est cela qui a poussé leur cœur à écrire des belles paroles envers Dieu. To mutala fu miei ki masau di meria e liu mo fa ki tato alle tangata faso saudi ko tabite. On entend souvent le serviteur David. Partilhar no fasa e tabite ia alle fa amu amuri na ayo na to. David parlait souvent de ce qu'il y a dans son cœur. La chose qui était toujours souvent dans le cœur de David, c'est qu'il reste toujours dans la maison de l'Éternel. Et qu'il voit toujours sa bonté. Car Dieu il a fait des grandes œuvres dans la vie de David. I tausi fo ora te masa fo mieri iki feluma na anga ala tua fifili fakasai o mafi. Dans le Nouveau Testament, on voit encore la grandeur de Dieu. Si eveseri uri alukala dans l'évangile de Luc. Na matotori o inga simol vai mato mo ka pulang ina na. Dans l'évangile de Luc, on avait pris un partage avec les jeunes hier. Il en a capité uruakila. Dans le premier chapitre. Mau tatou ili kapite uokila na anga ale tu fukmieri o fakasa alona mafi ia. On voit aussi dans le premier chapitre comment Dieu manifeste sa grandeur. Masau ili kapite uokila ki se tangata Sakaria no na ava ma Elisabeth. Il parlait dans le premier chapitre d'un homme qui s'appelait Zacharie et Élisabeth. Na pasi ko Sakaria ko tangata mi na o I fale o teleno. Il disait que Zacharie, c'était un homme juste dans la maison de l'Éternel. Te fala ki mo na ava. Merci sa femme aussi.
Ilu na tato ia na masawa o inga simolaua na ia i alakole na whailau i la tua ke maua a sila whanau. On voit dans la vie de couple de Zacharie et Élisabeth ce qu'il y avait dans leur cœur un jour ils ont un enfant. Ka tu tato ki ngā te meri e masawa i le visiri i alo ka uinga timotau matu o le nei. Mais quand on voit comment l'évangile il parle pour ce couple, Nano whalau mi e matu. ils étaient vieux. I tsi o whatakatala, usko e uwhai he maua lau as whanau. Dans la façon de vie de l'homme, à cet âge-là, il ne pourra pas avoir un enfant. Tari e koe sapeta na paa. Car Elisabeth était stérile. Ka e maua e tatou le nei ki le mafi e mo tawarungari o le tuala. Mais si on voit la grandeur de Dieu, Nanga le tuala o whai a se mila kulo i le nei ki lau. Dieu a fait un miracle envers les deux. Maua e tatou ria ki le ngangari na maua e sakaria i ngā te mina whakasai e le aselo ke te ia. On voit la manière que Zacharie avait vu dans son cœur quand l'ange lui a parlé. Na sakina ke e sakaria me na lotoro. Zacharie a douté. Tari e urua ke whemuna tia sakaria i e kiri e ala no whora kuskwe mawhai i le nane. Parce que Zacharie, en premièrement, il a vu son état, il ne pourra plus avoir un enfant. Ka tia tatou meri e ki tau alungari mo mawhiri o le terena. Et quand on voit la grandeur de l'Éternel, Ola tua le whakasoko i ne o whakalongo ki te ia. Dieu est grand, et rien n'est impossible à Dieu. Ola tua e angai meri o whakasoko ne furi e loto ai e ki. Dieu fait ce qu'il veut. Ma ia mo ngā te mire i e le simawhai, sina ki kei kui tātou mo tio tātou mo matala, tātou ki ei i tō ngā tūra whatangatala. Mais les choses, je suis quand on voit, c'est impossible. Te maua tātou i e ria lua mila kuru na te whai e la tua le nei. On voit aussi la deuxième miracle que Dieu a fait ici. Na whai i whakasoko i me ui ngā timu Maria. Il a fait pour Marie. I matala furi tātou i e ki historia le nā. On connaît tous cette histoire. Ka kole poturi e ka whia no ave ngā tātou ki ei. Mais le verset que je voulais vous encourager, Ali al patini na anga al atu meri o whakasoko al mila kuru. quand il dit ici, Dieu a fait des miracles. Na whai e al mila kuru ri e sapeta mo sakari. Il a fait des miracles à Zacharie et Élisabeth. Sto e whai e la tua la mo mila kuru mi e ki Maria. Il a fait aussi le miracle aussi à Marie. Tari lo ina matala furi gata ki tātou mi e atu puri ko Jésus Christ. Nous tous ici, on connaît tous la naissance de Jésus. Si e koneri e kore nā al kuani ri e ka whia ka o taki o tō roto mi e le usure ni. Voilà aussi un point que je voulais nous partager, nous guider ce matin. Al ngā oi whakamana la nā kala tua o whakasoko whenungani. La grandeur des œuvres de Dieu a permis ici. Si koneri e fumari e ki tātou asoni tō no foi. Ce qui est magnifique dans nos yeux aujourd'hui, Tani ko soko e whai. Ale a kala tua o whai ana mila kuro i tō tō ngā tātou mo. Dieu continue encore ses œuvres parmi nous. Ko lea al mila kuro ri nā ngai whakasoko ki toko e timo. Quel est le miracle qu'il a fait pour toi et moi? Nā ngai o sau whakitau me mate le ngā tō. Il nous a sauvés de la mort. Nā ngai o sau whakitau au mai ki mauri le ngā tō. Il nous a sauvés jusqu'à la vie éternelle. Ko le nā ngā oi whakamana ri whakasoko e le tua ki toko e timo. On a aussi une autre façon de grandeur que tu as fait dans ta vie et moi. Sia mana ki o ko le nā atu pua ngari meri e tō mao a whiwhi asoni tō no foi. Je crois que c'est cela aussi encore un joie ce matin qu'on est ici. Tani pua mata tō iloa i Jésus Christo. Car on sait en Jésus-Christ, Kuto a maua al mauri ke. on a la vie éternelle. Na pasi ko le asara ni whakutu tangata ki mate. On dit dans la parole, le péché a été destiné à la mort. Kai nā ngai whiwhi da tō mero tō tō mana kore. Et Jésus, Dieu nous a choisis au milieu de Tō mai ce logi e whakao ki o historia ni mea i kua ane na whakasoko e tangata le ni meri ki le nā longo mari na maua e. On voit ici comment, à la fin de cet homme, quand il a reçu cette bonne nouvelle, Na pasi na whakawiki sakari e ki le tō. Zacharie louait l'Éternel. Ma ua tātou meri e i Maria le tina na Jésus. On voit aussi dans la maman de Jésus, Marie. Na whakawiki e mea. Marie aussi a loué l'Éternel. Petai no tunga na kolu vesiri di meri ke whai ki tātou i asone. Et la question que je veux vous poser ce matin, Kala neri e maua i ora tumo. qu'est-ce que tu as dans ton cœur ce matin? Amana ki o ka pau tō matala, mu ilo a tātou al ngā ori na whai e le tua ki tātou. Je crois que si nous tous ici, on sait
l'œuvre que Dieu a fait dans nos vies aujourd'hui. Pas juste quand il nous a sauvés en premier. Mais à chaque jour de notre vie, il nous montre encore sa grandeur. Frères et sœurs, je raconte à combien de fois Dieu m'a fait voir sa grandeur. Moi je peux dire c'est énorme. Et j'espère aussi que pareil aussi pour vous. Combien de fois vous avez vu aussi la grandeur de Dieu dans vos vies. Alors ce matin, la question que je peux faire, qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Mon mari, c'est la grandeur de Dieu, il a fait au milieu de sa vie. Marie disait ceci. Mon âme loue l'Éternel. Et j'ai la joie de mon Seigneur, mon Sauveur. Verset 46, Marie dit alors, oui, vraiment, le Seigneur est grand, je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Il a fait attention à moi, sa servante, sans importance. Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Le verset que je veux appuyer ici, le verset 49. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Pour nous tous aussi ce matin. Pour chaque mois, j'espère que la seule chose qu'il y a dans nos cœurs, prenons la place aussi comme Marie et Zacharie. Quand ils ont compris la grandeur, la manifestation de Dieu dans leur vie, ils disaient dans la parole, louez l'Éternel. Et c'est ce que notre Dieu veut aussi ce matin. Il veut aussi que ce matin, il voit un peuple que notre âme loue l'Éternel. Parce qu'il a fait des œuvres magnifiques dans nous. Amen. Amen. Les jeunes vont prendre la louange et c'est nous tous qui vont louer ensemble. Dieu ouvre notre cœur ce matin pour lui donner une offrande magnifique ce matin. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer?
pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer?
Avant que Jésus monte à côté de son Père, avant qu'il meure, il dit qu'il a pris un moment de rester ensemble avec les disciples. Et quand il était avec les disciples, il prenait le pain, il cassa et distribuait à les disciples. Et le rappel que je voulais prendre avec nous ce matin, il prenait la table et le verre avec les disciples pour rappeler lui-même. Jésus commence déjà à montrer l'œuvre qu'il va accomplir à la croix. Si on voit du commencement jusqu'à qu'il arrive à la croix, Dieu a montré sa gloire envers des hommes et des femmes dans ce monde. Et ici, dans ce sacrifice, il a montré en lui-même. Pourquoi? Parce qu'aucun homme, aucune créature de ce monde qui peut faire ce sacrifice. Seul Jésus-Christ. C'est pour ça que le Père a décidé qu'il descend ici. Il disait ceci, prenez ce rappel jusqu'à que je revienne. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Pour nous rappeler que nous, on n'est rien. On est des pécheurs. On ne peut pas, nous, être humains, d'être près du Père. Mais quand on voit quand Jésus-Christ était à la croix, là alors l'homme ne peut s'approcher du Père. Il y a quelque chose qui est beau pour nous ce matin. Un frère l'avait partagé aussi. Pour nous, on voit la grâce de Jésus-Christ qui est en nous. Quand Jésus-Christ est crucifié avec les deux voleurs, il y a un qui s'est rapproché à Jésus. Seigneur, si tu arrives à ton royaume, mais on voit dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 43. Jésus répondit. Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà aussi une réponse aussi qu'il a donnée à nous tous ici. Le jour où on a donné aussi notre vie. Aujourd'hui même, on serait avec lui dans le paradis. C'est une grâce pour nous. Philippe aussi. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne sais pas pour vous comment vous ressentez ce verset quand il vous parle. Mais pour moi, quand j'arrive ce verset, c'est comme si je me suis dit,
aucune chose de ce monde qui... Selagi whakasai o ria, sakiria, tō ki tangata, mō tangata pānga. Parce que vous avez vu par rapport de le jeune riche. E pato tangata mōkoro. Ah, un homme riche. Millionnaire, tangata pānga. Millionnaire. E pato ia, se ne au makiteo. Il disait ceci, il n'y a rien qui me tue encore. E whawhana ki la kusi ki te au Jésus Christo. C'est comme ça que moi je vois en moi pour Jésus-Christ. E tio ki te au pistangata pānga, pistangata ri mōkoro. Je vois sur moi que je suis un homme riche. Tari e whea ke pato au Jésus Christo, chikusi ne fukui au makiteo. Parce que moi je peux dire en Jésus-Christ, j'ai tout. Tari e pato e o katoa te fukui. Il a dit, tout est accompli. Ti pato e me estau te fukui to i teo. Et aucune condamnation. Fitai na kumane e lasi ai no kalasi ki tatou kapo e tio i tatou masaura ni ki. Frères et sœurs, c'est par la grâce de notre Seigneur si on voit l'amour de Jésus-Christ. Ko i me fitai na kumane e tu ki sa e tatou fai pintana tala e malo i tau fifia i le tu. C'est pour ça qu'il faut qu'on marche dans des gens victorieux dans la joie. Ko i e pati e Paulo i longo ai e whaina tai e longo ai mama e whalawe tatou i asone e tau nofo ai keleleni. C'est ça aussi, Paul disait aussi, malgré les souffrances qu'il traverse dans ce monde, Kasi ne fua na e whatatau me fifia le ngatou i utoa ngā mongo i Jésus Christo. mais aucun de ces souffrances qui peut me faire mal quand je vais arriver à la grandeur de notre Seigneur. Ko i me i tau angoto a whamana tu le ni me ki lo tapu ki ngā o i fumari nā ngā i whai ki tatou. C'est cela qu'on va se rappeler ce matin. Kau whai kore. Tamana mafi. I oriki. Si whai ki mtoa ngā mampua a se kukule i pose mea. Ke tusa aliki mono ngā o i lasi ki na pe amo whai o tō mau. Kone e tasi mto whai. I mto tupu o mto loto i o mua. Tari e lese ne fua e munia o mto mau i mto. E ke anga i lo i o mto ngai ngai ia. E ke anga i lo i o mto saere malamane. Ka e tamana, i teni furi mo tō whawheofi ai, tinto kore tamana ki tō hoe, e ke futu mo mātou ki tōtori o roa. A tōtori na mea ariki me futu. I o riki, sio whai ki whatatau o riki, a mea loa lo riki sene a fuoro ke lelini. Tari sala i na tamana, e ke whakasai e ria, a mea lenga tō riki. I o tamana, ko i ria mo tō whakolori ai, ti mo tō whakamaro ai. I sakrifisi o reka. Ina so i katoa e i rona tino o tupuri i ako mate neno. I o tamana i muto ano anga totonu e muto tio i ti muto pati e pe maria e ke tio i mato tau tanga ka whasau nai. Whawhini whasau nai ari i o kere ni. Kai muto mau tō whini. Muto mau kalasi ari i le sakrifisi o i whakasau o i o mau. Tapuaki tamana ke muto loto o tupu tamana ke muto tō a whamana tu ni mo se loto i loa tamana. Ki le lasi le mo tawalu o ngā oi na ke ama whasau o ki kia matu. I ole ki kore nā, a mo tau kore ki to koe, i le ingoa se sukuro mata whamau. Amen. Maria la tau whiwhai kore, i te sumotu, ka kore whai kai na sosimo, i aniki, la whamaria ka mutu wha alo papato o riki. Con la misère et la justice.
tamana mafu. Yo ki mtoto au lo meta. O tu tamana la tona so ma sa ku fo. Que le fatamana tu na lo. Au ni plasio na mana na ke ana ri yo. O vinga tsoma do ko ka ri so. Que le fari ki o take yo lo mari ma ko. Se vete a ki fu tamana mo lei a ka so ia vai na ko fa na ri. Ya lo fu ri ko so ai vai na ri au na dia la. Ko tamana ta puaki ki mtolo to tamana. Que lo fu mo ba o fa sina ka ka fu fi. E fera i ki mu tamana. E tu ko tu ki la ka me ko ri ma ke lo tak tak ki to ko. Ilingo Jésus. Amen. Amen. Pour les écoles, comme petit. Bonjour, chacune. Alors, Maori qui a tout fouillé. C'est vraiment une grâce pour nous de nous retrouver dans ce lieu. Conseil Kalasi qui a tatou ali a tout fantasy, il est ngari ngari. Merci pour le groupe de chefs et les responsables pour nous avoir accueillis durant ce moment de louange. Malo il a tout beaucoup tout loin la tour montagne il a tout ngati mi tout famille vigier. Et je voudrais aussi rajouter aux petits, parce qu'ils sont venus se mêler aux jeunes persévérés. Si de Marie Mari fu kita uri la to au te ki to fama ki to ko ki to tu. Oui, l'envie c'est quelque chose de merveilleux. E io con le orilla con le fu Maria. L'envie, le désir de grandir. Ria a leori mollotori che las di tutto. Vous savez que toute chose a son temps. Kawari fu to a moi loi con le furi e fa so boie idona a te tutto. Et la persévérance et le caractère qui nous est demandé. Si mo kata ki fu lori mo le angari e ko le kitato. Ayez tout le temps ce zèle-là. E kulena a leori di to mo ke to anga mo o tuma. Hier, j'étais conduit à être parmi des chrétiens au café chrétien. Na nafi usu na kau i fantasino la to cristiano ingale ni na i portizia o café chrétien. Je ne savais pas trop pourquoi j'étais là. Naskau ilo tu Paulo ai pour la tu Maria la no fu ingale na sa. Normalement, c'est le maintenant que devait être là-bas. Notre petit soir, après la réunion, il m'avait demandé si je pouvais y aller. Kai ifiriano no afia fidel ka ko fai kolega ka bora ki te ia misi fai ke whakakuaia. Alors j'ai été à 9h au café chrétien. Si do lai bari na fila na ka pulo hinga elena. Et cela m'a fait beaucoup de bien. Si ko se ne fa na fa tu fifi ala sia i teo. Tu vois des chrétiens mélanésiens. Ali la frave musika cristiano i kakai kanake Et des chrétiens aussi de couleur blanche. Jimo kau cristiano miei kau kopala. Et en fait, c'était une réunion du comité de l'association du café chrétien. Ole fatasinga ia ole fono ola tola miei fofo ia papilo ia ole na angane. C'est l'assemblée générale. Kole fatasinga ia me kila to fuka miei tawana ngane ele. J'étais content d'être là pour voir l'activité accomplie par cette étude, par eux. Si ele na fifi ki te au ia la pakuli o ko tioton ki le ia fofa ia ela tawana ia no fui. Vous savez que le café chrétien se trouve à Waletitia. Si abana ke le pita ko to ngale ri ko masau ia ile ri tu tafali nga fa ko mai vatitia. Et dernièrement, il y a eu des événements l'année dernière. Kakori fuwa i fetu po kila ko ngale me na kauri i to ka veri i fetu po. Et tout a brûlé à la Waletitia. Si to ko ngai tato mi ko le fui na tu ngale na vera. Mais il y avait le café chrétien qui a subsisté. Parce que Dieu a son œil là. Il a envoyé ses chances protéger ce lieu-là. Parce que c'est important pour le témoignage. Encore plus, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait des vieilles mémés. Des sœurs que j'avais vues au début
de l'église adventiste ici en Nouvelle-Calédonie. O se kau fi matu ali na kau tio ki na taru tio ki la tau me kamata ali o le ke si ali Quand j'ai vu cette sœur-là, c'est le même état qu'elle avait au début. Ti ko ria la tio ki te yala na tio ki ste feto ngi e pe na fenga te mina kau tio ki te yala. Elle émanait quelque chose de spécial au début quand je l'ai connue. Ti na ye en au mai e ki te au le ke tio ki e me kamata ngala. Et encore là, ce qui change un peu parce qu'elle est diminue. Mais elle émanait la même chose. Elle est accompagnée par une sœur de couleur blanche. Mais qu'est-ce qu'elle émanait? Elle émanait la vie. Ils avaient un amour pour leur Seigneur. Et cela m'a encouragé aussi à ce matin à reparler de ce que j'ai déjà parlé ici. Dans une autre rencontre. Parce que cette sœur blanche qui était là, elle avait un désir pour ce témoignage avant de dire. Tadi kolena atuma ale dia na au fata simula na filmu tu na mau bo ilo na loto ali ale na na soku fasama u ki na sa na fale. Et il a demandé au groupe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut travailler chez les alcooliques? Parce qu'elle avait cette soif-là que quand elle voit les gens qui sont dans ces lieux, qui sont ivres. Elle a partagé cela avec le comité, avec l'association. Dimanche dernier, notre frère avait demandé à l'église ceux qui sentent pour un service. C'est le temps de se lever. Il y a tellement de choses à accomplir pour notre Seigneur. Des œuvres merveilleuses qu'elle a préparées d'avance pour nous. Alors sommes-nous prêts à franchir le pas? Voilà l'introduction pour nous ce matin. Aussi, je vais vous demander de lire avec moi ce matin la première lettre dans le livre de l'Apocalypse à l'église aux Éphésiens. Je vais demander à Romano de lire cette lettre. Apocalypse, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 7. E kau iloa eske fai ia kataki i o kau mameli. Tsuke asasi la to wala na pati o apostolo kaele ele ai. Tsuke iloa kol kau mutulo ilo i la to. E ke maua kataki fuolo tina ke mamai o tupu korok suafa. Tina eske lo to ngenga. Kaya kon ele ia ka fusanga ia i ke to ko tari ke tsiaki lo uwa ki alofa. O ia ke mana tu ilo ngane ele ia ku ke vilo mi ai ke fasema o fai au ua ki ngao kai le ai si tie e ke au loa ke te ko che ka to loa lo te ia malama me lo te ia io ka pau e ke fasema kai e ke maua le ne e ke visi ki ngao ia ka Nicola ngao i ala e ka visi te foki ki ko le ia maua i en talina ke lo mo ai ki le fasa e lo mari ia igreja ki le ia e malolo e ka usuri lo ke de ia ke kai ki fugo la ka o mauri le ia tu i partiso o le tu
Seigneur notre Dieu, tu vois ce passage qui est devant nous. C'est un passage, c'est une lettre que nous connaissons tous, que nous voulons te demander de nous renouveler dans notre écoute, aussi dans ce que je vais dire. Seigneur, c'est ta parole, c'est ton peuple, c'est toi-même qui dois l'enseigner. Nous te demandons ta grâce pour ce petit moment. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ici, c'est la première lettre des 7 lettres que le Seigneur a adressées aux 7 églises. Il est né pour voir qui tosi di meria na fai miei e la tua che cresci alla miei e futuro. Et dans le temps, on aimait, quand on est à Fortuna, quand quelqu'un nous amène une lettre, on est très content. Nga te miria ko mo to fo e futuna ka pau e mai as tasi miei as nga tosi ki matou e que se ai lo matou fifia. Parce que ce sont nos familles, quelqu'un qui nous est cher, qui est peut-être ici ou en France, nous envoie du courrier. Tali ko tasi di meria e sona ke e kau ka mo tino rio matou e no foi le nei pe no fo farani. Et on est très content de recevoir de ces nouvelles. Si e fatu fifia ki matou ria la matou anga mau alomo me leia. Mais maintenant, on n'a plus cet aspect des choses. C'est tellement facile ici avec l'Internet. Si on veut voir quelqu'un en France, on suffit de s'habiller et on discute avec lui. Mais dans le temps, la lettre, c'est vraiment quelque chose de précieux. Et là, je ne sais pas comment l'Église ou l'ange, le messager qui a reçu cette lettre, comment il a reçu cette lettre quand il a eu cette lettre entre ses mains. Et je ne vais pas essayer de faire des suppositions concernant l'aspect. Mais ce qui me paraît que je vais simplement faire souligner ici, c'est que Dieu adresse la lettre à une église dans laquelle il a tout donné. Et si vous voulez connaître un petit peu ce que Dieu avait fait dans cette église, il faut revenir dans le livre des Actes, chapitre 19 et 20, pour comprendre ce que Dieu avait fait. Lors d'un passage des voyages de l'apôtre Paul, il est passé par cette ville qui est Éphèse. Éphèse veut dire désiré. Vous comprendrez pourquoi Dieu a adressé cette lettre à cette église d'Éphèse. Et là, il est passé une première fois dans cette ville, Paul, dans cette ville d'Éphèse. Et c'est lors de son 3e voyage qu'il est resté là 3 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait dans cette église, dans cette ville? Il passait son temps à enseigner les chrétiens d'Éphèse. C'est la seule ville où Paul est resté plusieurs années. C'est pour montrer combien cette église est significative pour toutes les églises du monde entier. Et il est resté là pour enseigner
la parole de Dieu. Alors, après, il a continué. Il est arrivé dans une ville qui s'appelle Milet. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Paul? C'est son voyage, il est allé retourner à Jérusalem. Mais avant qu'il parte la Syrie, il a fait venir les anciens de venir à Milet. Alors les surveillants, les responsables de l'église d'Éphèse sont venus le rencontrer à Milet. Et c'est là qu'il avait donné ses derniers conseils concernant les chrétiens d'Éphèse. Et c'est très important, je vous recommande de lire le chapitre 20 des Salmes. On va lire quelques versets de ces derniers conseils qu'il avait donnés aux anciens. Au verset 27, il dit: car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'église de Dieu. Qui s'est acquise par son propre sang. Et c'est vraiment très touchant les conseils que Paul donne ici. Paul voyait ce qui allait se passer. Et là, il a exhorté les anciens de veiller sur l'état de l'église. Et c'est pour cela que nous lisons dans Apocalypse, dans cette lettre, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et l'ange ici, c'est un messager ou un responsable. Et c'est là vraiment le premier pas que j'aimerais attirer notre attention ce matin. La place des responsables de l'église, de cette église. Ne dit-on pas tel père, tel fils? Et c'est comme ça aussi spirituellement. Simplement pour nous que nous saisissons en tant que responsables la responsabilité qui nous est donnée. Que nous puissions avoir le cœur de Paul avant de quitter le peuple, l'église d'Éphèse. Il savait qu'il va quitter, il ne va plus revenir. Et eux, il va falloir qu'ils continuent. Et il a donné les responsables aux anciens. Et c'est aux anciens de nourrir, de penser les plaies, de prendre soin du peuple de Dieu. Voilà ce que le Seigneur encore veut nous rappeler en tant que responsable de l'église ici. Comment voyons-nous cette responsabilité? Le faisons-nous par devoir ou par amour? Mes bien-aimés frères et sœurs, et surtout mes frères responsables, c'est une grâce infinie
que Dieu nous ait accordé cette tâche-là. Oui, les mairies, et quand vous formez que mairie la tombe pour faire taille, tac, que tout sur les mairies qui les manavent alors que c'est qu'à la scie, alors qu'il a tout, on a un guitato, qu'il a marié tout, on a un Être le troupeau de Dieu est une grande responsabilité. Mais c'est aussi une grâce pour nous. Et je vais citer donner un exemple de berger ou de responsable. Vous savez, les deux, à part le Seigneur Jésus-Christ qui est un berger, qui est deux sortes de bergers dans la Bible. Qui sont deux sortes de bergers que nous trouvons dans la Bible. Voilà, on me dit c'est David. Vous êtes tous d'accord? Oui, parce que nous savons, Psaume 23, il a dit qu'il est le bon berger. Mais il y avait un autre. Abel. Qui? Ah oui, Abel, c'est ça, c'est parce qu'on voyait son sacrifice. Mais très connu. Un peu plus fort. Voilà, Moïse. Oui, c'est Moïse, l'homme berger. C'est le premier berger que nous trouvons dans la Bible. On va lire un verset concernant, c'est très important de savoir un petit peu comment il est. Au chapitre 3 de l'Exode. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Il y a tellement de choses, mais seulement dans notre traduction, ça n'apparaît pas. Il est cité deux fois le mot troupeau. Mais dans la langue hébraïque, ce n'est pas le même mot. Il y a un premier là. Moïse faisait perdre le troupeau. Ça veut dire que Moïse, c'est le troupeau appartenait à Jéthro. Et le mot troupeau, ça veut dire c'est un troupeau qui a du potentiel, mais seulement il ne l'est pas actuellement. Potentiel. Il y a par exemple quelqu'un, un jeune qui a fait des études, il a la capacité d'assumer des grandes responsabilités, mais pour l'instant il ne le fait pas parce qu'on ne l'utilise pas. Et c'est là le rôle du berger. Et que fait Moïse? Il a mené pour que ce troupeau puisse s'exprimer et porter du fruit. Il devait le mener dans le désert. Et derrière le désert, il y a quoi? Il nous est dit ici. La montagne de Dieu. Quel objectif merveilleux que Dieu nous rappelle à nous en tant que bergers
du troupeau aujourd'hui. Ko le ataula nga fumari di frasaki tatori ko kontaktaki o fanga o vileni. Nous avons cette responsabilité de faire apparaître cette potentialité chez les membres de l'Église. E tomu ke fainga i tatori ke sa ale na mi ale I mauri o le kau I le uloto de Christian. Est-ce que nous faisons tous pour que cela puisse se faire? Ko i tomu ke nga o fatasi tatori o tu konere na la ke sa. Parce que cela dépend aussi de notre récompense. Et c'est pour cela que Paul avait conseillé à ses bergers, aux responsables, de prendre soin du troupeau. Et derrière le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Le troupeau, c'est un autre mot qui veut dire il a porté du fruit. Il y avait des brebis, ils portaient des, comment on appelle ça? Ils portaient des petits. Parce que voilà. Parce qu'il avait de la nourriture. Et non pas seulement de la nourriture, mais Moïse et ces mots nous expliquent, il prit soin des animaux. Au plus faible, il était avec, il s'approchait des plus faibles pour les prendre avec lui. Et c'est là, quand il est dit derrière le désert, ça passait, il y avait été tout le temps, ce n'est pas comment on appelle ça? Il a pris tout le temps pour faire cela. Et cela nous parle aussi à nous qui sommes responsables de la persévérance que nous avons à s'occuper du peuple de Dieu. Quel regard avons-nous vers ceux dans lesquels nous a mis pour s'occuper d'eux? Est-ce que nous sommes passés notre temps à se plaindre de ceci ou de cela? Oui, Dieu nous encourage vraiment à être persévérants dans ces grands Nous avons un noble ministère, une noble responsabilité de conduire le peuple de Dieu. Le mener vers la maison du Père. Alors que l'état d'âme nous avons aujourd'hui. Et pour cela, il n'y a qu'une seule solution. Alors c'est que Dieu a reproché à cette église. Oui, dans cette église, il y avait beaucoup d'œuvres. Il a dit, voyez-vous là, l'amour de Dieu. Mais je n'ai pas fait référence de l'épître de Paul aux Éphésiens. Je ne vous ai pas dit de l'importance aussi de ce que Paul a écrit à l'église aux Éphésiens. Quand vous lisez l'épître aux Éphésiens, nous voyons là quelque chose de spécial. Et là, Paul, il révèle la position que nous avons. Et notre frère aussi l'avait exprimé. En Christ, nous sommes dans les lieux célestes.
Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Tikon mea fumari Et cela veut dire, nous voyons là que cette église, Dieu a désiré avoir cette église-là. Il a tout donné. Rien n'a été laissé. Nous sommes bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comme l'avait dit notre frère tout à l'heure, nous savons tout. Il a utilisé le mot de milliardaire. Et si nous pouvons résumer la lettre de cet saint, c'est que nous sommes des milliardaires en Jésus-Christ. Et voilà l'approchement que nous devons avoir aussi ce matin. Parce que la tendance que nous savons, c'est toujours voir le côté mauvais des uns et des autres. Mais quand nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui a fait cette lettre à cette église, il a dit: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Il savait ce qu'il va reprocher à ces chrétiens. Mais avant de leur donner le reproche, alors il va présenter ce qui est bon. Et là, il y avait des œuvres dans cette église. Du travail aussi. Toutes les qualités qu'on peut voir, il les avait. Et voilà ce que Dieu leur donne. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il a les yeux qui scrutent au-delà de ce que nous faisons. Et si on va gratter un petit peu le vernis, sévèrement, là, on va voir la réalité. Et c'est que le Seigneur est en train de faire avec cette église. Vraiment qu'il a dit: je connais tes œuvres. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Mais si nous revenons dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, il parlait des œuvres de la foi. Voilà la différence entre les œuvres que nous pouvons accomplir maintenant. Parce que le danger, c'est que au lieu de regarder le Seigneur, nos regards se dirigent vers les œuvres que nous accomplissons. Voilà le danger. Et il est dit aussi, Paul, que nous devons demander que le Seigneur nous montre dans les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et c'est pareil quand il a dit ton travail. Et quelle est la différence entre œuvre et travail? Vous voyez, les œuvres, ce sont des œuvres de foi. Par exemple, il a cité l'œuvre principale que Dieu a fait dans notre vie, c'est la conversion. Qu'est-ce qui te fait croire à ces paroles que le Seigneur croit au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé?
tu donnes pour dire que tu es sauvé. Voyez, ce sont des questions que l'on peut poser. Parce que c'est là que nous obéissons à ce que Dieu a dit. Il a dit une chose, une vérité. Même si cela semble déraisonnable à notre vue, mais nous croyons que ce qu'il dit est vrai. Et il va accomplir. C'est ça l'œuvre de foi. Prenons un autre exemple. Quelqu'un qui a un bon travail et il y a un bon salaire. Il y a un jour, lors de sa méditation, le Seigneur lui dit, quitte ton travail et pars. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, on ne voit pas tellement ces choses-là, mais je pense qu'il y en a de là. Mais dans l'histoire de la mission, on trouve beaucoup de serviteurs qui ont tout laissé. Mais ils sont partis. Ils ne se sont pas posés, mais de quoi je vais vivre? Là, malheureusement, ce qui se passe aussi pour nous. Et ce qui nous arrive en premier, mais de quoi je vais vivre? Mais si par la foi nous obéissons, Dieu nous conduira et il nous donnera des frères et sœurs, des parents. Et il pourvoira à nos besoins matériels. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il avait dit, quitte ton pays. Il n'a pas expliqué de prendre ce chemin ou cela. Mais il a dit de partir. Et il était venu, Abraham était venu le père de la foi. Et quand on voit les œuvres que Abraham a fait, jusqu'à offrir son fils, et il a tout fait par la foi. Ce sont ceux-là les œuvres de la foi. Et pour que nous puissions les accomplir, nous devons venir dans le lieu secret. C'est dans la prière que nous savons ce qu'il faut faire. Parce que souvent, on gaspille notre force pour des œuvres qui n'est pas demandé par notre Dieu. Alors, venons dans le sanctuaire de notre Dieu, dans la présence de Dieu. Alors, il nous montrera les œuvres que nous devons accomplir. Alors, le deuxième point là, le travail. Il est dans le but de Paul le Thessaloniciens, il a félicité cette église parce qu'il travaille par amour. Il savait l'amour de qui? L'amour de Dieu. Et on ne cesse de répéter cela. Et ça, c'est très important que nous sachions cet amour qui nous a été accordé. Et c'est cet amour que nous devons manifester. Dans les services que nous accomplissons,
Est-ce que nous accomplissons les services par habitude ou par amour? Voyez, vous la différence. Et il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous sommes conduits à accomplir. Et la troisième chose ici, c'est la persévérance. La persévérance, c'est quoi? Dans l'espérance du retour du Seigneur Jésus. Voilà les trois objectifs qui doivent équiper le peuple de Dieu. Dans lesquels les responsables de l'Église doivent s'atterrer à ce que les chrétiens sont équipés de cela. Voilà. Et au verset 5, l'ange fait ceci: souviens-toi d'où tu es tombé. La seule clé pour que nous puissions retrouver ce premier amour, mais avant d'y répondre, c'est quoi le premier amour? Est-ce que vous y avez réfléchi? Qu'est-ce que le premier amour? Parce que ta compréhension de cela dépend ta vie maintenant. Alors le premier amour, c'est quoi? C'est n'avoir que le Seigneur Jésus-Christ comme objectif de notre vie. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Est-ce que c'est lui qui conduit notre vie chaque jour? Et parfois nous disons: je t'aime toute ma vie. Mais à côté de cette prière, nous faisons ce que nous voulons. Voilà les dangers qui nous incombent. Et c'est là que le Seigneur aussi veut nous demande: réponds-toi d'où tu es tombé. L'église d'Éphèse a abandonné son premier amour. Les sœurs ont pris la place de notre Dieu. C'est pareil que le travail. Alors, retournons la chose. Remettons le Seigneur Jésus-Christ à sa place. Alors, le reste suivra. Alors à la fin, il y a beaucoup de choses dans ce chapitre, j'essaie simplement raccourcir pour nous ce matin. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Oui, si nous voulons garder cet aspect du premier amour, nous devons venir manger de cet arbre de la vie, qui n'est que d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la réponse à cette défaillance que l'Église d'Éphèse s'est trouvée. C'est aussi le remède pour nous aujourd'hui. Revenir manger de l'arbre de vie qui est le Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous renouvelle chacune ce matin. Amen. Amen.